Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je suis tellement contente d'être de retour. Alors aujourd'hui, je vous propose la recette de ce délicieux plat que vous voyez sur votre écran là. Alors si vous êtes intéressés, restez scotchés. Alors ici, je vais vous montrer les ingrédients dont on aura besoin pour cette recette. Donc ici, j'ai ma viande. J'utilise de la viande de porc, mais vous pouvez remplacer par du poulet ou de la viande de bœuf. Ici, j'ai du poivron. Donc j'ai les 4 couleurs de poivron, mais vous pouvez utiliser les couleurs que vous avez à votre disposition. Il n'y a pas de souci. Je fais juste ça pour la beauté, hein, en gros pour la vidéo. J'ai de l'oignon, j'ai de l'ail, j'ai des feuilles de sauge. Vous pouvez remplacer par du persil ou du basilic. J'ai de l'oignon vert, d'accord, et j'ai de la patate douce et j'ai aussi de la pomme de terre. Donc ici, je vais commencer par découper mes steaks de porc. Donc oui, ce sont des steaks de porc, mais je vais les découper en petits morceaux parce que je les veux en petits morceaux. Donc tout dépend de vous et comme je vous ai dit, si vous ne consommez pas la viande de porc, vous pouvez remplacer par du poulet, par de la viande de bœuf ou même par des crevettes. Il n'y a pas de souci, ça passera très bien aussi avec cette recette-là. Voilà. Donc une fois que j'ai fini de découper, voilà à quoi ça ressemble et je vais aller commencer à préparer. Alors ici, dans ma poêle, je vais mettre de l'huile. J'utilise de l'huile sunflower oil, donc c'est de l'huile de quoi? L'huile de tournesol, voilà, pardon. De l'huile de tournesol, mais vous pouvez remplacer par de l'huile végétale ou l'huile que vous voulez, il n'y a pas de souci. Là, j'ai rajouté ma viande, je vais assaisonner avec des épices passe-partout ou les épices de votre choix et j'ai rajouté des herbes de province. Vous pouvez assaisonner comme vous voulez, c'est vous qui mangez. Donc, ce que vous avez dans votre cuisine là-bas, là, mettez seulement. Ça n'a qu'à être doux, c'est le plus important, d'accord? Et là, maintenant, je vais rajouter un peu de jus de citron, juste pour tuer un peu l'odeur, parce que c'est de la viande de porc et ça a tendance à avoir une odeur un peu forte. J'avoue quand même que la viande de porc que nous, on a en Europe ici, franchement, il n'y a vraiment pas d'odeur dedans. Mais j'ai fait ça juste par, voilà, je sais pas, j'ai mis un peu quand même, c'est qui est sûr. C'est qui est sûr, j'ai mis un peu. Ça a fait une différence aussi un peu au niveau du goût, mais bon. Donc, on fait revenir pendant au moins quelques minutes. Arrivé un moment, le jus de la viande va commencer à ressortir, d'accord? Et je vais retirer le jus, un peu du jus pour garder sur le côté. Donc, vous allez voir que pendant que je suis en train d'essayer de retirer le jus, il y a beaucoup d'huile. Bon, beaucoup d'huile. Il y a assez d'huile quand même. Mais je vais essayer de récupérer et vous voyez dans la louche, je vais me débarrasser de l'excès d'huile qu'il y a dans la louche et récupérer juste la sauce que vous voyez en dessous là. Voilà. Voilà, jusqu'à ce que j'ai une bonne quantité. Pas beaucoup, hein, juste un peu sur le côté quand même. Et là, maintenant, je rajoute oignon et ail. Je vais mélanger le tout pendant au moins 3 minutes, faire revenir le tout pendant au moins 3 minutes. Après 3 minutes, voilà à quoi ça ressemble. C'est déjà délicieux. Vous pouvez manger ça avec ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter un peu de moutarde dedans si vous voulez. Vous pouvez manger ça avec de la tiéké, de l'igname, des frites de pommes de terre à loco. C'est comme vous voulez. Mais on va pas s'arrêter là, d'accord? On va pousser encore un peu plus loin avec mes poivrons, d'accord? Donc, je vais rajouter mes 4 couleurs de poivrons dans la casserole ici et on va continuer de faire revenir le tout. Vous pouvez ajuster à ce niveau-là, au niveau du goût, donc essayez de goûter pour voir si c'est nécessaire d'ajuster. Ajustez selon vos goûts, d'accord? Là, maintenant, je renverse maintenant dedans la petite sauce qu'on avait gardée sur le côté, d'accord? Et là, je rajoute maintenant mes oignons verts aussi et je vais continuer de mélanger, comme j'ai dit, ajuster si c'est nécessaire. On va faire revenir encore jusqu'à ce que les poivrons soient assez cuits, voilà, d'accord? Pas trop cuits. Moi, personnellement, je veux qu'il y ait quand même
un peu de croquant dans mes poivrons. Je veux pas qu'ils soient extra cuits, d'accord? Donc, faites cuire vos poivrons selon votre convenance. Là, je vais rajouter maintenant ma sauce soja, donc j'utilise la sauce soja noire bien foncée en fait, voilà, et c'est facultatif et vous n'êtes pas obligé de rajouter la sauce soja, mais moi j'ai eu envie de rajouter, donc j'en ai rajouté. Je vais bien mélanger le tout. N'oubliez pas que la sauce soja contient du sel, voilà, le taux de sodium est assez élevé quand même, donc tenez compte de ça quand vous ajustez au niveau du sel. On va bien mélanger le tout et là maintenant je viens rajouter mes feuilles de sauge. Comme je vous ai dit, vous pouvez remplacer par des feuilles de basilic, des feuilles de persil ou c'est comme vous voulez, feuilles de menthe même, pourquoi pas, c'est comme vous voulez. On va bien mélanger le tout et voilà, pour moi c'est prêt. Si vous voulez que vos poivrons soient plus cuits que ça, laissez ça encore au feu, mais pour moi c'était suffisant et j'ai retiré du feu immédiatement et j'ai gardé ça sur le côté. Là maintenant on va aller apprêter nos pommes de terre et nos patates douces. Regardez à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est pas joli? Ça donne envie de manger, hein? Même avec du pain français. Ça passe super bien. Alors ici, dans ma casserole, j'ai mes patates douces et pommes de terre. Ignorez les graines de sésame que vous voyez là. J'étais tellement pressée, au lieu de mettre du sel, j'allais verser graines de sésame dedans. Franchement, hein? Donc, j'ai fait cuire juste à point, hein? Pas trop cuit, juste à point pour ne pas que ça se casse ou ça s'écrase dans l'huile. D'accord? Juste à point. Et là, maintenant, je vais les griller. Les frire, on dit pas griller. Quand on dit griller, on dit pourquoi il dit griller. Chez nous en Côte d'Ivoire, c'est une habitude qu'on a. Bien vrai que ça se dit pas, mais bon, c'est l'habitude. Ivoirien comprend. Donc voilà, je vais faire frire dans l'huile, voilà, jusqu'à ce que j'obtienne la couleur qui me convient. Donc faites frire jusqu'à ce que vous obtenez la couleur que vous voulez. Ça n'a qu'à être bien doré. À ce niveau-là, c'était déjà assez doré, mais je voulais que ça soit encore plus doré que ça pour avoir ça un peu plus croustillant, d'accord? Je voulais ça un peu plus croustillant encore. Donc j'ai laissé un peu encore et une fois que c'était prêt, que ça me convenait, j'ai enlevé. N'oubliez pas de mettre du sopalin dans votre assiette qui va accueillir ces pommes de terre et ces patates douces là pour que ça puisse absorber l'excès de l'huile, d'accord? Ça va vous faire énormément de bien. Donc voilà, je vais griller l'autre partie et c'est prêt. C'était délicieux, c'était super délicieux. Vous pouvez manger ça avec de la tiéké, comme je vous ai dit, de l'igname, c'est comme vous voulez, hein. Avec ce que vous voulez. Voilà ce que nous, on a mangé ce soir-là. Donc, c'est une idée de dîner pour vous. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas que Jésus revient bientôt. Donc, soyons prêts pour ne pas que ça nous surprenne. Bisous à tous et à la prochaine. Bye!